J'y arrive pas. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la traction. Beaucoup trop de pratiquants de CrossFit n'ont pas les prérequis à aller plus loin dans la gymnastique suspendue et la traction est un prérequis nécessaire. Mais pour ça, il va falloir qu'on parle de toutes les bases. Donc dans cette vidéo, le but, ce sera de parler de la base, de la traction stricte, comment la développer et toutes les étapes nécessaires à bien y arriver. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que la traction gymnastique n'est pas une traction salle de sport. Il y a une différence entre les deux et il faut bien la comprendre. La traction salle de sport est faite pour développer au maximum les muscles du dos et donc l'engagement sera très large et cambré afin d'activer les dorsaux et le maximum de muscles au niveau du dos. Ce n'est absolument pas ce qu'on cherche à avoir en gymnastique suspendue dans le CrossFit. Nous cherchons un travail de holo et de montée. Et c'est là où il y a une énorme différence, c'est que le travail de traction n'est un travail que, et je dis bien que, des bras. Ce sont vos bras qui vous permettent de monter sur une traction et non pas votre dos. Maintenant que le premier point est expliqué, vous vous doutez bien que le seul moyen de développer de la force va donc être de travailler la force musculaire de vos bras. Pour ça, rien de plus simple. Vous prenez un dumbbell et vous venez manger des séries de curl biceps au tempo, à différents angles. Je maintiens en statique ici, je maintiens en statique en haut, je descends en contrôle et en excentrique, des séries de curl marteau, alternés, ensemble, etc., etc. C'est vraiment la partie la plus importante de votre travail de traction. Ce sera uniquement la force de votre bras qui va vous permettre ça. Deuxième point important, la position de votre grip. Trop souvent, vous vous retrouvez avec un grip qui est sur le bord des doigts. Cela va être suffisant pour faire votre action, mais si vous voulez développer plus de gymnastique suspendue, ce ne sera pas la bonne manière de faire. Il vous faut donc un grip complètement au-dessus de la barre pour pouvoir développer par la suite les mouvements annexes de gym, que ce soit le chest to bar ou le bar muscle up. Et ensuite, tout ce qui va être avec les anneaux. Mais donc, c'est le deuxième point, de venir travailler avec un grip assez fort, enroulé autour de votre barre et non plus sur le bout des doigts. Pour le travailler, rien de plus simple, vous tenez la position le plus longtemps possible. Ça va venir renforcer votre grip, travailler sur vos avant-bras, c'est normal. L'idéal étant donc de travailler ça sans manique dans un premier temps. Vous pouvez utiliser de la magnésie, mais avec votre grip à vous en bonne position. Quand je dis en bonne position, je ne veux pas une barre qui se retrouvera sur le bout des dernières phalanges et non plus sur
la première phalange. Il faut que ce soit à la jonction métacarpo-phalangienne, voire pleine main, et donc complètement sur les métacarpiens. Là, vous aurez un grip très bon et qui vous permettra par la suite de développer votre gymnastique à un autre niveau. Troisième point qu'il est important de développer, ça va être votre holo. Et c'est un travail vraiment très important qu'on pourra développer dans une autre vidéo, mais qui n'est pas assez bien expliqué. Trop souvent, les gens vont fléchir les hanches et lever le dos, mais creuser le dos. Et on ne veut absolument pas ça. Donc, dans une position de gym pour le CrossFit, il nous faut une position de holo engagée avec vos abdos. Non pas ici, non pas creuser et les bras, les jambes tendues, mais abdos et haut du corps engagés. C'est ce qui va nous amener sur la suite, ce principe de pression dans la barre qui va accentuer votre holo, cette fermeture ici, pour être dans une position de holo. Quand vous êtes au sol, il n'y a pas de tension à proprement parler dans les bras ou dans les jambes, et donc vous pouvez vous mettre en position. Quand vous êtes en position suspendue, cette pression que vous allez mettre dans vos bras va vous permettre d'engager correctement votre holo. Et c'est d'ici qu'il doit partir. Et je ne veux pas une flexion de hanche excessive. Il faut que toute la zone soit gainée. Mais pensez bien à engager vos épaules, presser le plus fort possible pour avoir un holo correct. Nous avons développé toutes les phases de prérequis à un travail de traction. À côté de ça, il va être important de commencer à travailler sur ce mouvement. Je travaille mes bras, je travaille mon grip, je travaille mon holo correctement de façon suspendue. Bien évidemment, sur votre position de holo, il va être intéressant pour ne travailler que le holo de mettre vos maniques. Il sera intéressant de le travailler sans manique, mais si dans votre séance vous avez déjà travaillé énormément votre grip de façon annexe, en vous focalisant uniquement sur votre grip, vous pouvez le faire de cette façon. Ce qu'il est intéressant aussi, c'est d'avoir cette capacité de contraction et d'abaissement de ces omoplates. Pourquoi il faut que vos omoplates soient engagées? Eh bien, tout simplement parce que ça va stabiliser l'ensemble de votre épaule. Et trop souvent, nous avons des gens qui ont les épaules désengagées et actives directement. Sur une traction stricte, ça ne va pas poser de problème, mais de partir sur un mouvement non contrôlé avec des épaules non engagées, sur de la répétition, sur de la vitesse et beaucoup de contraintes que vont amener les butterfly pull-up ou les chest bars, etc.,
vont poser à un moment donné un problème à votre épaule. Donc, un des autres prérequis va être d'être en capacité de fixer vos omoplates et de tenir la position avec le holo. Toutes les étapes étant travaillées, une autre façon qui va vous permettre de développer beaucoup plus rapidement votre traction va être de travailler en force. Bien évidemment, à la différence des autres mouvements où vous pouvez charger, vous ne pourrez pas partir de la position basse en étant lesté vers la position haute, car vous n'avez déjà pas votre première traction. Cependant, ce que vous pouvez commencer à faire, c'est de travailler sur cette phase excentrique du mouvement. En venant vous positionner déjà sur la partie haute, je mets mon grip nécessaire et je me positionne en holo, en haut. J'essaye de tenir le plus longtemps possible et je retiens la phase sur l'ensemble du mouvement. Et quand je dis l'ensemble du mouvement, je parle bien de l'ensemble. Vous avez vu que à aucun moment je n'ai relâché la tension que j'avais dans l'ensemble de mon corps. Ce qui peut arriver, c'est que vous allez avoir tendance à freiner énormément le départ et d'un coup relâcher. Je ne veux surtout pas ça. Et donc, quitte à descendre un peu plus rapidement en haut, mais de garder cette constance sur l'ensemble du mouvement. Une fois que vous serez capable de tenir 5 secondes en haut, 5 secondes en descente, il sera venu le temps de refaire ce mouvement excentrique, mais avec du poids. Pourquoi? Car vous êtes toujours plus fort en excentrique que en concentrique. Et donc, la traction, en partant du bas vers le haut, étant un mouvement qui vous demande de soulever votre propre poids de corps, vous vous doutez bien que si vous vous entraînez en excentrique à contrôler une descente avec plus que vos poids de corps, à un moment donné, vous serez capable de faire une traction. Le but n'étant pas de vous blesser, donc vous mettez tous les mécanismes de sécurité en place, mais de venir chercher, grâce à un mécanisme comme celui-ci, une ceinture de lest pour pouvoir travailler tout le travail excentrique. Je vous fais une démonstration. Pour l'image, je vais monter directement en traction, mais vous ne ferez que la phase excentrique. Je peux peut-être y arriver. Ça peut se faire. Donc, une fois que vous êtes en position haute, je mets mon grip, je tiens et je descends le plus lentement possible. Quand je suis capable, à un certain poids, de descendre pareil en 5 secondes,
j'augmente le poids, etc., etc. Et vous verrez que naturellement, si vous travaillez vos bras, votre grippe, votre force de position avec le holo, vos scapulas et du travail de force en excentrique, vous allez avoir très rapidement votre première traction. Je mets une petite parenthèse. Il faudra mettre une certaine énergie dans votre capacité à passer votre première traction. C'est-à-dire que si musculairement vous êtes en capacité de le faire, mais que vous n'avez pas l'envie nécessaire, il sera beaucoup plus difficile de la passer. Une fois que vous aurez fait tout ça, le but sera de faire votre traction comme étant votre 1RM. Et donc, ce sera le moment où vous devrez forcer comme si votre vie en dépendait pour monter au-dessus de la barre. Une fois que ça se sera fait, vous aurez développé votre première traction. Le but sera, au fur et à mesure, de ne pas se contenter, dans un premier temps, d'enchaîner les répétitions en passant juste le menton. Ce qu'il sera nécessaire, c'est d'essayer d'enchaîner les répétitions en allant chercher le plus bas possible afin de pouvoir développer votre chest to bar par la suite. Donc, on reprend. Premier point important, travaillez vos bras, car ce sont vos bras les muscles moteurs de la gymnastique, de la traction en CrossFit. Deuxième point, votre position de grip et votre maintien du grip dans la gym suspendue. La position de holo et de force de position, bras tendus, bras fléchis. Votre capacité à engager correctement vos scapulas et le travail de force pure en excentrique, en statique, en concentrique quand vous y arriverez pour développer votre action. Maintenant que vous avez compris tout ça, je vous laisse liker, partager, commenter, activer la petite cloche des notifications. Et si jamais vous avez le moindre problème santé physique, vous voulez développer votre physique ou sortir de vos douleurs et de vos blessures, vous nous envoyez un message sur Instagram. On est là pour ça, pour vous aider. En attendant, ciao!